fait un balado sur les acronymes. Ben oui. Une jeune femme enquête sur la prolifération des sigles et des acronymes. C'est pas compliqué, des acronymes, il y en a partout, puis on n'est plus capable. OK, donc vous, là, dans votre clinique, là, le GMFU Lévis, vous avez à la fois le DCI et vous avez à la fois le DME. J'ai décidé de faire un balado documentaire pour démystifier la question. OK, c'est parti. Pour commencer, j'ai eu le réflexe de m'entourer de spécialistes. C'est quand même une tendance qui est plutôt moderne. Moi, j'enseigne la traduction économique, financière, juridique. Donc, pour le grand public, je dois expliciter. On a beau connaître la langue, on les écoute parler, puis on dit, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils racontent, ou il m'en manque des grands bouts. En fait, je pense qu'il n'y a pas une seule bonne réponse à la question. Mais ça s'accélère. On pense à tous les termes d'informatique, de l'intelligence artificielle, de l'écologie, même de l'économie. Et comment ça se déroule une enquête linguistique? Ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire cette enquête-là main dans la main avec une ethnographe. Qu'est-ce que c'est? L'ethnographie, c'est en somme aller sur le terrain, rencontrer des gens, puis analyser leur réalité. On laisse émerger progressivement les données au fur et à mesure, puis en fonction de ces données-là, on avance vers une genre de portrait de ce qui nous intéresse. Mais c'est exactement ça qu'il faut pour quelque chose comme des acronymes, parce que ça rejoint vraiment beaucoup de domaines. Ensemble, on va démystifier la situation par rapport aux acronymes qui sont partout dans nos vies.